Akua Dante, un nom qui est devenu au Ghana un symbole d'une violence qui touche principalement les femmes âgées, souvent pauvres et isolées. Là-bas, accuser une personne de sorcellerie peut encore aujourd'hui conduire à la mort, au bannissement ou à l'exil. Malgré l'émotion provoquée par son assassinat en 2020, la réponse politique reste incomplète. La loi adoptée par le Parlement pour criminaliser ces accusations n'a jamais été promulguée. Pour en parler, nous recevons Abibatou Gologo. Elle est directrice régionale adjointe en charge des campagnes au bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Merci à vous d'être dans ce journal de l'Afrique. L'affaire Akua Dante avait provoqué une immense vague d'émotions en 2020. 6 ans plus tard, pourquoi est-elle toujours aussi emblématique pour Amnesty International? Merci beaucoup et merci pour cette opportunité. Effectivement, aujourd'hui 23 juillet marque le 6e anniversaire du lynchage de Akua Dente. Et malheureusement, comme vous l'avez aussi si bien évoqué, c'est parce que en 2020, quand il a été tué, il y a eu une vague d'émotions dans le pays parce que ça avait été filmé, ça avait été diffusé. Cela avait permis, et pour la première fois, de pouvoir identifier des personnes qui ont été ensuite emprisonnées et même condamnées à 12 ans de prison en 2023. Et la même année, une loi avait été adoptée par le Parlement. Malheureusement, le président sortant ne l'a pas promulguée parce qu'il disait que c'était une initiative parlementaire et qu'il fallait que ce soit porté par le gouvernement. Ce que nous voulons, et pourquoi vraiment c'est délicat, c'est que cette loi puisse enfin non seulement être encore portée devant le Parlement, bien sûr les autorités, et qu'elle soit promulguée enfin pour que ces femmes puissent être protégées. Parce que c'est une très, très grave violation des droits humains pour elles. Et voilà, et c'est difficile aussi. Elles vivent des situations très, très difficiles dans des camps. Parlez-nous des conséquences concrètes du fait que cette loi ne soit toujours pas entrée en vigueur au Ghana. Quelles sont les conséquences pour les femmes? En général, ce sont les femmes qui sont accusées. Et ce sont des femmes qui sont d'un certain âge, donc assez âgées, entre 50 et Akua Dente, dont on a parlé, avait même 90 ans. Donc, ce sont des femmes âgées et parfois, c'est juste un rêve. Quelqu'un dans le voisinage ou dans l'entourage rêve, ou bien quelqu'un est jaloux, ou bien dans la famille, quelqu'un meurt, ou à côté, quelqu'un meurt, ou quelqu'un est malade, on dit immédiatement, ah, c'est elle. Donc, ce sont des accusations qui viennent souvent de rien, juste une perception. Ensuite, lorsque ça vient, malheureusement, Akua Dente est un des cas vraiment extrêmes, mais les femmes sont bannies de leur communauté. Et comme elles sont déjà âgées, elles sont coupées de leur famille. Et cela se passe dans le nord du Ghana. Et nos équipes avaient pu visiter 4 camps. Et dans ces camps aussi, c'est assez régi. Actuellement, c'est la saison des pluies au Ghana. Les femmes se retrouvent dans des abris, je pourrais dire, qui laissent passer l'eau de pluie. Il n'y a pas d'eau et souvent aussi les conséquences sont sur la famille parce qu'elles n'ont pas de quoi vivre, elles n'ont pas à manger non plus. Et souvent, on prend quelqu'un de la famille, pour les femmes en général, une fille, une petite fille, qu'on amène avec elle pour les aider justement dans les travaux. Et vous voyez la double sanction par rapport à cette famille, c'est que déjà, elle est privée d'une aïeule dont la sagesse peut aider à faire grandir la famille et aussi d'une enfant qui est privée de scolarité parce qu'elle doit aider sa grand-mère à porter l'eau ou aller chercher du bois. Et les conditions difficiles aussi, comme je l'ai dit, c'est qu'elles n'ont pas à manger. Et souvent, les femmes sont contraintes à mendier, donc elles dépendent d'autres femmes qui, malheureusement, elles aussi n'ont pas les moyens. C'est pourquoi il est Oui. très important que la loi soit adoptée pour arrêter cette stigmatisation. Alors, on comprend bien que les camps où elles sont, on va dire, mises ne sont pas non plus des solutions. Mais au-delà de l'adoption de la loi, quelles mesures le gouvernement ghanéen devrait-il prendre pour mettre fin à ces violences qui sont insoutenables, hein? On a vu évidemment le cas, au-delà du cas de Akua Dante, qui en est morte. Quelles sont les solutions? Oui,
D'accord. Nous, à Amnesty International, nous avons lancé une grande campagne justement l'année dernière qui continue, intitulée Je ne suis pas une sorcière. C'est pour sensibiliser. Donc, la sensibilisation, déjà, c'est quelque chose de très bien et c'est de montrer aux gens que des accusations gratuites ne devraient pas être portées sur des femmes ou des personnes âgées parce que ça viole leurs droits. Et la réintégration aussi, bien sûr, ce serait bien que ces femmes qui sont isolées, ces personnes victimes de ces accusations puissent revenir dans leur famille, mais il faut aussi des conditions pour cela, parce que certaines ont peur, certaines que nos équipes ont rencontrées ont dit, ah, si je repars, qu'est-ce qui va m'arriver? Ou bien je n'ai plus l'habitude, j'ai toujours peur. Donc, il faut mettre en place des moyens de réinsertion de ces personnes qui ont été victimes ou accusées de sorcellerie. Et ensuite, autre chose aussi, c'est qu'il faudra peut-être réparer parce qu'elles ont subi de très, très gros préjudices. Et parmi ces femmes, justement, il y a des femmes, j'ai parlé des personnes, des femmes assez âgées, des femmes vivant avec handicap, mais aussi des femmes qui ne répondent pas aux stéréotypes, qui ont déjà une assise financière et qui, par jalousie, sont enlevées de leur milieu. Donc, il faut aussi réparer pour ces femmes-là On et vous leur entend. accorder aussi, et ça aussi, c'est très important. Ceux qui n'ont pas de droit dans les camps, c'est la santé. Et ça aussi, c'est très, très important. Merci beaucoup, Abibatou Gologo. Je rappelle que vous êtes directrice régionale justement pour Amnesty International. Et on entend que cette affaire dépasse le seul cas du Ghana, hein. D'autres pays en Afrique subissent également ces accusations. On en parlera à nouveau, évidemment, dans le Journal d'Afrique. Merci beaucoup à vous.